Grand 3.2, théorème de Thevenin. Alors, on a vu les lois de Kirchhoff, ils nous permettent de calculer toutes les courants du réseau. On obtient, ça dépend. Le nombre de branches, il nous donne le nombre de courants, donc nous aurions un système à B équation, qu'on doit le résoudre. Donc, les lois de Kirchhoff, ils nous permettent de calculer tous les courants. Le théorème de superposition, il nous permet de calculer le courant dans une branche. Et pour l'appliquer, vous l'appliquez en fonction du nombre de générateurs. Le théorème de Thevenin, il nous permet lui aussi de calculer le courant dans une branche. Alors, soit le circuit suivant, par exemple, branche AB. Là, voilà. Il contient un dipôle. Par exemple, une résistance. Alors, on cherche à calculer le courant qui traverse cette résistance, CI. La première des choses, il faut faire un choix. Ou bien le courant, il va de A vers B, ou bien il va de B vers A. D'accord? Donc, on fait un choix et on fait nos calculs. Si on trouve le courant positif, ça veut dire que le sens du courant qu'on a choisi initialement est correct. Si on le retrouve négatif, il suffit d'inverser le sens. Et c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Thevenin? Toute cette boîte, elle est équivalente à un générateur de force électromotrice A et B. De force électromotrice E0 et de résistance interne R0. Donc moi je cherche à calculer le courant qui traverse la branche AB. Tout le reste du réseau, je le mets à l'intérieur d'une boîte noire. Cette boîte noire, elle est équivalente à un générateur de force électromotrice E0 et de résistance interne R0. Attention, cette boîte noire, il ne contient que des générateurs et des résistances. Il ne peut pas contenir des récepteurs vrais. Uniquement des générateurs et des résistances. Bien sûr, s'il y a des générateurs qui se comportent comme récepteurs, ce sont des générateurs pour nous. D'accord? Alors là, vous avez ça. Voilà R. Elle est parcourue par un courant I. Là, c'est ce qu'on j'applique, c'est ce qu'on appelle le schéma équivalent. Alors, on fera les schémas équivalents, on déduit I. À quoi est égal I? Alors là, vous avez une seule maille. Vous pouvez appliquer la loi de Pouillet. Égale somme des forces électromotrices. Bien sûr, il y a une seule force électromotrice, c'est E0, sur la somme des résistances, R0 plus R. C'est-à-dire la première étape. On donne le schéma équivalent, on donne l'intensité de courant. Maintenant, pour calculer I, il faut chercher le E0 et il faut chercher le E0, le R0. À quoi est égal le E0? Force électromotrice de Thevenin. Elle est égale à la différence de potentiel VA moins VB en circuit ouvert. C'est-à-dire, on revient au réseau initial et on enlève la résistance et on calcule cette différence de potentiel. Est-ce que c'est VA moins VB en circuit ouvert ou bien VB moins VA en circuit ouvert? Il dépend du sens du courant que vous avez choisi. Puisque vous avez choisi le courant de A vers B, donc c'est VA moins VB. Si vous avez choisi le courant de B vers A, c'est VB moins VA. Et là, si vous avez choisi le courant de B vers A, il fallait inverser le générateur de Thevenin. La borne positive retourne vers le bas, la borne négative vers le haut. Il y a un seul générateur pour que le courant passe de A vers B, c'est la borne positive, ce qu'on est là. Pour que le courant passe de B vers A, il faut inverser le générateur. C'est-à-dire la première des choses. R0, c'est la résistance équivalente vue entre A et B. C'est RAB. Mais pour calculer cette résistance, il faut court-circuiter toutes les sources. Alors, on court-circuite toutes les sources
de tension, tous les générateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On court-circuite toutes les sources de tension, on remplace tous les générateurs par leur résistance interne. On court-circuite toutes les sources de tension. D'accord? Et pour les sources des courants, si vous avez un générateur de courant, on les remplace par un circuit ouvert. C'est-à-dire, à dire, la source de courant, on la remplace par un circuit ouvert. Donc, je répète. Première des choses, choisir un sens de courant. Le voilà. Deuxième chose, donner le schéma équivalent. Ensuite, donner l'intensité du courant. Toujours, il s'écrit comme ça. E0 sur R0 plus R. Maintenant, pour le calcul de E0, c'est VA moins VB en circuit ouvert. La branche AB d'Yelkom, vous calculez la différence de potentiel. Bien sûr, c'est un autre circuit qui n'a rien à voir avec celui-là. Lorsque vous enlevez cette résistance, vous aurez un autre réseau. D'accord? Et pour calculer RAB, c'est la résistance équivalente entre A et B. On court-circuite toutes les sources de tension. Et s'il y avait des sources de courant, on les remplace par un circuit ouvert. Alors, on va voir ça sur un exemple. Pause. Voilà. E1, R1. Grand R. E2, R2. A et B. Question. Calculer le courant qui traverse la branche AB. D'accord? Alors là, il faut faire un choix. Ou bien le courant, il va de A vers B, ou bien il va de B vers A. Je le suppose qu'il va de A vers B. Voilà le I. Donc, schéma équivalent. Je remplace, voilà la branche AB. Il contient la résistance R. Voilà A, voilà B. Je remplace tout le reste du réseau par un générateur de force électromotrice. Alors là, le courant, il va de A vers B. Donc voilà le générateur, il sera comme ça. E0, R0. Je donne l'intensité du courant d'après la loi de Pouillet. Vous avez une seule maille. Somme des forces électromotrices, vous avez une seule force électromotrice. On aboutit à ça. I égale à E0 sur R0 plus R. Alors maintenant, on va calculer E0. À quoi est égal E0? C'est VA moins VB en circuit ouvert. Alors, en circuit ouvert, il faut enlever cette résistance. Donc, j'aurai mon nouveau réseau, c'est ça. A et B. Et vous avez ça. E2, R2. Alors, je prends les valeurs numériques de tout à l'heure. E1 égale 6 volts. E2 égale 12. R1 égale 1 ohm. R2 égale 2 ohms. Et grand R égale à 10 ohms. Alors là, il faut calculer cette différence de potentiel. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce réseau n'a rien à voir avec celui-là. On enlève la résistance R. Pour calculer cette différence de potentiel, vous avez E1, R1. C'est VA moins VB. Ou bien vous allez comme ça, ou bien vous allez comme ça. Alors, vous avez une seule maille. Il faut calculer le courant qui circule dans cette maille.
Alors là, est-ce que c'est le générateur E1 qui va imposer le courant ou bien le générateur E2? On regarde les forces électromotrices, la plus grande qui va imposer. Sinon, si vous n'avez pas de valeur numérique, vous supposez soit celui-là, il impose le courant, soit celui-là. Et vers la fin, si vous trouvez un résultat positif, ça veut dire que le sens du courant que vous avez choisi est correct. Si vous allez retrouver un résultat négatif, ça veut dire que c'est le sens opposé. Par exemple, je suppose que le courant, il circule comme ça. Alors, je calcule le I. À quoi est égal le courant ici? Vous avez une seule maille, vous pouvez appliquer la loi de Pouillet. C'est la somme de forces électromotrices. C'est une force électromotrice. C'est E2. C'est une force contre-électromotrice. Le courant, il traverse le générateur par la borne positive. Donc, moins E1. Sur la somme des résistances. Sur R1 plus R2. Égale E2 moins E1, c'est 12 moins 6. Sur R1 plus R2, c'est 1 plus 2. Donc 12 moins 6, 6 sur 3 égale à 2 ampères. Et maintenant, je calcule E0. On a dit c'est VA moins VB en circuit ouvert. Égale. Alors pour calculer VA moins VB, soit je vais de ce côté, soit je vais de l'autre côté. Je dois retrouver le même résultat. Alors, si je veux aller de ce côté, c'est VA, j'ajoute un point C ici, c'est VA moins VC plus VC moins VB. Égal, à quoi est égal VA moins VC? VA moins VC, c'est E1. Plus VC moins VB. Alors, VC moins VB, le courant se dirige vers les potentiels décroissantes. VC moins VB, il est positif. Donc, plus R1I. D'accord? C'est E0. Donc, E0 égale E1, c'est 6, plus R1, c'est 1, que multiplie I qu'on a trouvé, 2, égale 9 volts. D'accord? E0 égale à 9 volts. Bien sûr, vous pouvez calculer E0 égale à VA moins VB en circuit ouvert en allant de l'autre côté. Ça serait quoi E0? Ça serait E2, ça, moins ça, plus ça, moins ça. E2 moins R2I. Le courant, il se dirige vers les potentiels décroissantes. D'accord? Donc, VC' est inférieur à VB'. C'est pour cette raison que j'ai mis le signe moins. E2, c'est 12, moins R2, c'est 2, que multiplie I. À quoi est égal I? C'est 2. Égal, alors là, il y a un problème. R1, 6 plus 1 fois 2, c'est 8. Égal 8 volts. Donc, soit que vous allez par là, soit que vous allez par là, c'est la même chose. Maintenant, il nous reste à calculer le R0. Alors, c'est quoi le R0? C'est la résistance équivalente entre A et B. Voilà le A, voilà le B. A, B. En court-circuitant toutes les sources de tension. Alors là, vous n'avez pas de source de courant. Donc ça, R1. Et ça, R2. Donc à quoi est égal R0? Qu'est-ce que vous voyez entre A et B? R1 en parallèle avec R2. C'est-à-dire R1, R2 sur R1 plus R2. C'est-à-dire R0 égale R1, R2, c'est 2. 1 fois 2 sur R1, c'est 2 tiers. Et finalement, je donne la valeur de I. I égale, on a dit E0 sur R0 plus R. Égale E0 c'est 8, sur R0
c'est 2 tiers plus R plus 10. C'est-à-dire I égale 2 plus 30, c'est 32, et j'aurai en haut 8 fois 3. Égale, je simplifie, donc c'est 3 quarts. On perd. Pose.